Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous chanterons pour toi, Seigneur. Tu nous as fait revivre. Que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, un jour de sabbat, Jésus vint à passer à travers les champs de blé. Ses disciples eurent faim et ils se mirent à arracher des épis et à les manger. Voyant cela, les pharisiens lui dirent : « Voilà que tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire le jour du sabbat. » Mais il leur dit : « N'avez-vous pas lu ce que David fit quand il eut faim, lui et ceux qui l'accompagnaient ? Il entra dans la maison de Dieu et ils mangèrent les pains de l'offrande. Or, ni lui, ni les autres n'avaient le droit d'en manger, mais seulement les prêtres. Ou bien encore, n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour du sabbat, les prêtres dans le temple manquent au repos du sabbat sans commettre de faute? Or, je vous le dis, il y a ici plus grand que le temple. Si vous aviez compris ce que signifie « je veux la miséricorde et non le sacrifice », vous n'auriez pas condamné ceux qui n'ont pas commis de faute. En effet, le Fils de l'homme est maître du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, paix et joie à vous. Nous entamons aujourd'hui la méditation du chapitre 12 de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Et nous voyons que Jésus et ses disciples sont confrontés aux pharisiens qui reprochaient aux disciples de Jésus de moissonner le jour du sabbat. Or, les disciples ont arraché des épis parce qu'ils avaient faim. Et cela est autorisé par la loi de Moïse qui permet qu'on puisse arracher des épis dans un champ lorsqu'on passe, mais pas avec une faucille. On arrache l'épi simplement pour en manger. Parce que ces épis pourraient servir, pourraient nourrir les pauvres, les orphelins, ceux qui avaient faim. Alors, les disciples, quand ils ont eu faim, ils ont arraché certains épis et en ont consommé. Ils n'ont pas moissonné. Puisque ce n'était pas leur champ, ils n'ont pas moissonné. Mais les pharisiens reprochent à ses disciples aujourd'hui, dans cet évangile, d'avoir fait un acte de moisson qui était interdit. Bien-aimés de Dieu, comme ces pharisiens, nous aussi, en vue de respecter les lois, nous établissons pas nombre de bannières autour de nous et dans la vie de nos frères. Nous les affligeons de lois, de contraintes, que ce soit nos enfants, nos collègues de bureau, même nos clients, nos domestiques, nos frères et sœurs. Nous établissons des barrières autour de nous. Nous établissons des contraintes dans la vie de ces frères et sœurs, en oubliant la loi suprême dans l'Église que nous donne le dernier canon du droit canonique, le canon 1752, qui dit que la loi suprême dans l'Église, c'est le salut de l'âme. Bien-aimés de Dieu, Jésus-Christ est venu pour nous sauver, pour ce salut de l'âme. Alors, aujourd'hui, quand j'afflige mon frère
par des lois. Quand je ressemble aux pharisiens en voulant scrupuleusement respecter la loi, est-ce que je pense au salut de l'âme? Parce que les lois sont faites pour aider les hommes à mieux vivre. Les lois sont faites pour le salut des hommes. La loi n'est pas faite pour contraindre totalement l'homme, pour mettre sous domination l'homme. Mais la loi est faite pour le salut de l'âme. Alors, bien-aimés de Dieu, cet évangile nous aide à rectifier un peu, tant soit peu le tir, par rapport à notre vie envers nos frères et sœurs. Le Seigneur nous dit, je veux la miséricorde et non le sacrifice, comme l'avait déjà rappelé le prophète Osée, dans le livre du prophète Osée, chapitre 6, verset 6. Je veux la miséricorde et non le sacrifice. Ce que le Seigneur veut de moi aujourd'hui, c'est mon cœur. Tourner vers mes frères humains, tourner vers lui. N'oublions pas le thème de l'année pastorale écoulée. Plus proche des autres, plus proche de Dieu. Qu'il en soit ainsi pour nous. Que nous manifestions notre générosité envers nos frères et sœurs. Que nous nous rapprochions beaucoup plus d'eux en vue de nous rapprocher plus de Dieu. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et qu'il vous garde, lui qui est Père et Fils et Esprit Saint. Amen.